Oui, j'ai besoin d'un peu d'air, les amis, pour aborder ce sujet. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. On a tous vu le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les barrages. Le Real Madrid qui va affronter Manchester City. Et pour une fois, je commence à croire aux déclarations de Buffon. On va revenir là-dessus. Donc dans cette vidéo, on va pas avoir des actualités Real Madrid. On va tout simplement rentrer dans le sujet où dans un premier temps, je vais vous donner mon avis globalement sur le tirage. Après, on va voir les points positifs et les points négatifs pour cette équipe du Real Madrid pour ces deux rencontres à venir. Le Real Madrid qui va affronter Manchester City dans un premier temps à l'extérieur et ensuite le match retour sera au Bernabeu. Et après, on va comparer les deux équipes, les deux effectifs pour voir est-ce que le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Manchester City malgré actuellement Manchester City n'est pas sur une bonne forme, mais aussi le Real Madrid, surtout en Ligue des Champions, n'est pas sur une bonne forme, les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à participer, à me dire est-ce que vous croyez que le Real Madrid va sortir Manchester City? Est-ce que le Real Madrid reste favori pour ces deux rencontres? N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Tirage au sort de la Ligue des Champions, on a quand même des belles affiches, mais l'affiche que je trouve qui est vraiment la plus intéressante, c'est le Real Madrid qui va affronter Manchester City en match aller-retour. Le Real Madrid a un seul objectif, on doit gagner ce match pour passer en huitième de finale et je trouve que les barrages seront tout simplement compliqués pour le Real Madrid parce que là tu vas affronter Manchester City. Après, pour donner mon avis sur le tirage, est-ce que c'est le bon tirage pour le Real Madrid? C'est non. Pour ce tirage, il y avait de la probabilité de retrouver une équipe de Celtic que je trouve qui serait tout simplement un adversaire pas vraiment facile pour le Real Madrid parce que là on parle de Ligue des Champions, mais face le Celtic, le Real Madrid pourrait plus bien s'en sortir que face à Manchester City et je commence à croire Buffon qui nous a dit en souriant le but du nouveau système de Ligue des Champions est d'arrêter le Real Madrid. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, les amis. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que si on regarde les adversaires du Real Madrid en phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 2017. En 2017, le Real Madrid a retrouvé Napoli, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Juventus. 2018, on a retrouvé Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munich, Liverpool. Après 2019, on a retrouvé Ajax, 2020 Manchester City. Je ne vais pas tout citer, mais depuis 2022, on retrouve Manchester City et pas que Manchester City, on retrouve le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool. Donc on retrouve en 2022 Manchester City, 2023 Manchester City, 2024 Manchester City et 2025 Manchester City. Ça devient tout simplement un classique pour le Real Madrid. Et dites-vous que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions 4 fois sur cette période si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça ne fait pas peur au Real Madrid. Maintenant, pour cette saison 2025, si jamais le Real Madrid réussit à gagner la Ligue des Champions, j'attends bien les fans du FC Barcelone, les anti-Real Madrid qui vont arriver pour nous dire que Pérez est derrière l'UEFA, Pérez est derrière la Ligue des Champions, l'arbitrage, tout ça. Ce tirage n'est pas vraiment un très bon tirage pour le Real Madrid. On aurait dû sortir avec un Celtic. Mais bon, on retrouve le Manchester City. On va les affronter. Et quand tu es le Real Madrid, tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand ça parle de Ligue des Champions et tu es en 16e de finale de Ligue des Champions, il y a une seule obligation, c'est de gagner. Parce que si on perd face à Manchester City, on est éliminé en Ligue des Champions. Les 15 Ligues des Champions du Real Madrid, ça, ils vont les passer et ils vont critiquer le Real Madrid. Parce que moi aussi, personnellement, en tant que fan du Real Madrid, je ne veux pas voir un Real Madrid éliminé en 16e de finale de Ligue des Champions, les amis. Maintenant, on va voir les points positifs et les points négatifs pour cette rencontre. On commence avec les points négatifs, les amis. Le premier point négatif pour cette rencontre face à Manchester City, le Real Madrid n'a pas assuré dans les grands matchs à l'extérieur cette saison, malgré c'est plutôt sur la première partie de saison où le Real Madrid a fait un faux pas face à Liverpool. On a perdu face à Lille et ensuite on a perdu face à Bilbao et à l'extérieur en Liga. Après, on peut dire le Real Madrid n'a pas assuré face les grosses équipes.
globalement, parce que le Real Madrid a perdu face à Milan, on a perdu face au FC Barcelone en Liga. Le Real Madrid n'arrive pas à se tenir face à des équipes qui offrent beaucoup d'intensité dans le jeu. Donc voilà, Manchester City, malgré actuellement ils ne sont pas vraiment à leur meilleure forme, mais je doute un petit peu parce que cette équipe de Manchester City peut arriver et donner une très bonne prestation. Le Real Madrid peut bien relancer cette équipe de Manchester City. On l'a déjà fait, on l'a relancé le FC Barcelone de Xavi, on a relancé il y a quelques jours Araujo, les amis, qui allait jouer face au Real Madrid. Tout le monde disait Araujo, il doit partir du FC Barcelone, il doit partir. Il est arrivé face au Real Madrid, le FC Barcelone a gagné. Araujo leur a sorti une très bonne prestation face au Real Madrid et après le joueur, il est donc prolongé avec le FC Barcelone. Donc voilà, on doit gagner. Ce sera donc la deuxième grosse victoire du Real Madrid face à une grosse équipe, parce qu'avant le match face à Manchester City, on va affronter Atlético de Madrid en Liga et on doit aussi battre l'Atlético de Madrid. Deuxième point négatif, les amis, le Real Madrid n'a jamais battu Manchester City chez eux sur un match de 90 minutes, 3 défaites, 2 nuls. Donc le Real Madrid n'a jamais réussi à battre Manchester City sur 90 minutes. La dernière fois, je pense, lorsqu'on avait fait 3-3 face à Manchester City, on a réussi à les battre sur une séance de tir au but. Donc pour moi, c'est pas vraiment négatif, les amis. C'est pas vraiment négatif parce que si le Real Madrid déplace chez Manchester City dans un match où on va jouer le match aller chez Manchester City et le match retour au Bernabeu, le Real Madrid réussit à s'en sortir avec un match nul, 1-1, 2-2 face à Manchester City. On va se dire, on va attendre Manchester City chez nous au Bernabeu. Donc pour moi, c'est pas totalement un point négatif, mais ça reste quand même un point négatif. Pour la première rencontre, je pense que le Real Madrid sera dans l'obligation de sortir soit avec un match nul ou encore une victoire, pas de défaite, parce que le match retour sera au Bernabeu, comme je l'ai dit bien, et on va revenir là-dessus. Ça reste un point positif pour le Real Madrid. Mais donc voilà, deuxième point négatif, le Real Madrid n'a jamais réussi à battre le Manchester City chez eux sur un match de 90 minutes. On prend donc la troisième point négatif, les amis, je trouve, pour le Real Madrid, c'est que Manchester City actuellement n'est pas sur une bonne forme. On sait tous, au niveau du secteur défensif, parfois ça fait des erreurs. Au niveau du secteur défensif, c'est une équipe qui est fébrile. Au niveau du milieu de terrain, ils ont des joueurs qui pourront faire la différence. Au niveau du secteur offensif aussi, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais à tout moment, ça peut changer à l'avantage du Real Madrid. On en reviendra lorsqu'on va comparer les deux équipes. Pour vous dire, le troisième point de cette rencontre, c'est que Manchester City continue à en profiter du mercato, les amis. Maintenant que Manchester City sait bien qu'il va affronter le Real Madrid, ils peuvent toujours réaliser un mercato, aller chercher 2 à 3 joueurs, parce que déjà ils ont recruté 2 joueurs, un défenseur central qui était ciblé par le Real Madrid et après un avant-centre. Donc ils vont recruter des joueurs qui peuvent à tout moment changer le jeu de Manchester City et offrir une autre vie avec cette équipe de Pep Guardiola, les amis. Actuellement, Manchester City est sur le marché de transfert. Manchester City continue à recruter et du côté du Real Madrid, on fait croire, on regarde tout simplement, est-ce que Lucas Vazquez il sera au niveau face à Manchester City? Est-ce que Carlo Ancelotti il va aligner Mendy à la place de Franck Garcia ou qui doit jouer à la place de Mendy? Donc voilà, le troisième point positif, c'est que Manchester City actuellement il essaie de se renforcer, que ce soit au niveau du secteur défensif, au niveau du milieu de terrain, ou si je ne me trompe pas, ils n'auront pas Rodri qui est blessé, les amis, et aussi il essaie tout simplement à s'améliorer au niveau du secteur offensif. Et que fait le Real Madrid en cette période? Le Real Madrid ne fait rien, les amis. Donc voilà pour les points négatifs pour cette rencontre. On va passer pour les points positifs, les amis. On commence avec le premier point positif, les derniers matchs du Real Madrid. Malgré le Real Madrid a fait une première partie de saison qui n'était pas vraiment satisfaisante, les amis, le Real Madrid, depuis qu'on a perdu le match face au FC Barcelone, malgré au niveau de jeu collectif, on n'est pas la meilleure équipe, mais individuellement, le Real Madrid fait la différence. Et si on voit les derniers matchs du Real Madrid, on a battu des matchs 3-0, 4-1, 5-0. Le Real Madrid, offensivement, ça va mieux. Le Real Madrid manque beaucoup de buts. Donc, je pense que si le Real Madrid continue à s'améliorer avant d'affronter Manchester City, on peut à tout moment être la surprise. On peut arriver et écraser cette équipe de Manchester City, malgré ce ne serait pas un match facile pour le Real Madrid. Et le deuxième point positif pour cette rencontre face à Manchester City, c'est que le match aller sera chez Manchester City et le match
retour sera au Bernabeu. Donc à tout moment, si le Real Madrid ne réussit pas à battre Manchester City, un match nul face à Manchester City, je dis pas défaite, parce qu'à tout moment, si le Real Madrid ne réussit pas à battre Manchester City et on perd ce match avec une défaite 3 ou 2-0, on ne peut pas espérer remonter face à cette équipe. Quand tu sais que le Real Madrid, défensivement, on a toujours des doutes, on ne peut pas espérer remonter au Bernabeu. Donc, tout ce que je souhaite pour cette équipe du Real Madrid, en cas où on ne réussit pas à sortir une très bonne prestation lors du match aller, c'est un match nul pour le Real Madrid et après on va tout corriger au Bernabeu. Et le troisième point positif pour cette équipe du Real Madrid qui ne concerne pas tout simplement le match, je pense si le Real Madrid réussit à battre Manchester City, on va gagner la Ligue des Champions, ou plutôt dire on aura de la chance de gagner la Ligue des Champions les amis, parce que sur les dernières années où le Real Madrid a réussi à battre Manchester City, on a gagné la Ligue des Champions. Malgré, on dit aussi, sur les dernières confrontations, le tenant du titre, Manchester City ou encore le Real Madrid, prendre la porte parce que Manchester City avait gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid l'a affronté dans la prochaine Ligue des Champions. Le Real Madrid a gagné, Manchester City a pris la porte. Maintenant, ce sera au tour du Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions l'an passé. On va affronter Manchester City. Est-ce que le Real Madrid va prendre la porte ou non? Prendre la porte, ce serait trop négatif pour le Real Madrid, les amis. Ce serait trop négatif. Et avec ça, je pense que la saison du Real Madrid va tourner tout simplement en catastrophe. Malgré après, si le Real Madrid réussit à gagner la Liga et la Coupe du Roi, l'histoire retiendra que le Real Madrid est sorti en 16e de finale pour la première édition de ce nouvel format de Ligue des Champions, les amis. Donc le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, on termine avec les points négatifs et les points positifs. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. On va donc rentrer directement sur les performances récentes de Manchester City. Manchester City, sur ses 5 derniers matchs, a fait un match nul, 3 victoires et une défaite. La grosse défaite, la remontada face le Paris Saint-Germain. Et du côté du Real Madrid, on a fait 5 victoires, les amis, sur ces 5 derniers matchs. L'historique des matchs pour le Real Madrid versus le Manchester City, c'est une victoire pour le Manchester City, 2 victoires pour le Real Madrid avec 2 matchs nuls. Donc voilà, sur tous les coups, sur le papier, le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Manchester City, que ce soit dans les derniers matchs gagnés ou encore dans l'historique des confrontations. Après, le Manchester City actuellement qui est 4e du classement en Premier League. Le Manchester City qui a encaissé beaucoup de buts, les amis, 30 buts, avec Liverpool qui est premier, qui a encaissé 21 buts, qui a marqué 54 buts. Manchester City a encaissé 30 buts et a marqué 47 buts. Il se retrouve en 4e place. Et le Real Madrid en Liga, ça va très bien. Le Real Madrid qui est premier du classement. D'ailleurs, on va jouer aujourd'hui. Ce sera donc face à Espanyol Barcelone, les amis. Alors que je tourne cette vidéo, le Real Madrid va affronter Espanyol Barcelone dans quelques heures. Donc voilà les amis, je trouve que le Real Madrid, que ce soit en championnat, malgré si on parle de Premier League, on parle de Liga, je pense que le championnat d'Angleterre est plus compliqué que la Liga. Maintenant, on va rentrer tranquillement dans le 11 les amis. On va voir le dernier 11 qu'a aligné Manchester City dans un match qui a été compliqué. C'était le match face à le Paris Saint-Germain. Au but, on retrouve Ederson. En charnière centrale, on retrouve Ruben Dias, Akanji. En latéral, on retrouve Matteo Luiz après Gvardiol. Un milieu de terrain où on retrouve Kevin De Bruyne, Silva et Kovacic. Et dans le secteur offensif, on retrouve Savinho, Foden et Haaland en tant que numéro 9 avec un 11 sur un système 4-2-3-1. Maintenant, au niveau du but, on sait tous que Thibaut Courtois, il reste Thibaut Courtois très bien supérieur à Ederson. Après, au niveau du secteur défensif de Manchester City, moi personnellement, je pense que le Real Madrid, si Carlo Ancelotti il fait les bons choix, on aura un secteur défensif supérieur au secteur défensif de Manchester City. Mais, est-ce que Carlo Ancelotti, il va mettre Camavinga à la place de Ferland Mendy? Camavinga qui sera de retour de blessure, est-ce qu'il sera au niveau pour jouer face à Manchester City en tant que latéral, puisque Camavinga, ça fait déjà pas mal de temps depuis qu'il n'est pas retourné en tant que latéral. Lucas Vazquez sur le côté droit, les amis. Lucas Vazquez, à tout moment, il peut nous sortir une très bonne prestation. Lucas Vazquez, à tout moment, il peut être catastrophique. Donc, on ne peut pas miser sur Lucas Vazquez pour dire on va affronter Manchester City. Peut-être qu'il va nous sortir une prestation catastrophique. Peut-être qu'il sera très bien dans ce match.
Donc je pense que Carlo Ancelotti, il peut faire redescendre Valverde en tant que latéral droit. Mais si on fait redescendre Valverde, oui, il pourra nous apporter beaucoup, mais on va aussi manquer au niveau du milieu de terrain. Après, au niveau du secteur défensif, je pense que Rudiger, c'est le seul joueur sur lequel j'ai pas de doute. Rudiger, il va arriver face à Manchester City, il va nous sortir un match de patron. Malgré si Rudiger, il prend un carton jaune pour le match aller, il ne sera pas présent lors du match retour. Donc, à tout moment, le Real Madrid peut perdre des joueurs, le Real Madrid peut vivre un moment catastrophique, les amis. Donc moi, je pense que Carlo Ancelotti, il peut partir sur un Rudiger, David Alaba. On connaît tous Carlo Ancelotti, il ne va pas aligner Raúl Asensio. Après, s'il aligne Raúl Asensio, je pense que ça pourrait tenir Rudiger, Raúl Asensio. Mais quand même, la défense du Real Madrid, je pense, sera bon face à cette équipe de Manchester City, tout dépendamment des joueurs que Carlo Ancelotti va choisir pour faire le travail. Mais on a des joueurs qui peuvent jouer au niveau du secteur défensif. Mais après, donc voilà, le secteur défensif de Manchester City, ça ne va pas très bien. Mais aussi le secteur défensif du Real Madrid, ça ne va pas très bien. Maintenant, au niveau du milieu de terrain où ils ont De Bruyne, Bernardo Silva, Kovacic. Si on a un milieu de terrain avec Bellingham qui pourra tenir face à Manchester City avec Valverde, ça va très bien. Maintenant, qui mettre en tant que numéro 6? Modric, les amis, à l'âge, on n'aura pas vraiment beaucoup d'intensité. Mais Ceballos, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Mais Ceballos, est-ce qu'il va sortir une très bonne prestation face à cette équipe de Manchester City? Est-ce qu'il sera régulier? Quand on a vu les derniers matchs de Ceballos, il a sorti de très bonnes prestations. Mais face à un gros comme Manchester City, est-ce qu'il sera au niveau? Donc je pense que le milieu de terrain de Carlo Ancelotti devrait être Bellingham, Ceballos, Valverde. Si Valverde, il n'est pas en tant que latéral droit, les amis. Mais après, je peux dire que le milieu de terrain de Manchester City reste supérieur au milieu de terrain de cette équipe du Real Madrid. Bien sûr qu'on a Valverde, qu'on a Bellingham, mais en face, on a Kevin De Bruyne, on a Bernardo Silva, des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent le football, des joueurs qui sont très expérimentés. Si ces joueurs-là, ils décident de jouer au football, si à ce moment où ils vont jouer le Real Madrid, ils sont très motivés, ou encore il fait preuve il joue un très bon match, je pense que le milieu de terrain du Manchester City sera donc favori au milieu de terrain du Real Madrid. Après, au niveau du secteur offensif, c'est là que je trouve que le Real Madrid est bien supérieur à cette équipe de Manchester City, malgré ils ont Erling Haaland. Mais nous, on a Vinicius, on a Rodrigo, on a Kylian Mbappé. Et sur le banc, on a d'autres joueurs. Le seul problème, c'est le côté gauche. Si Carlo Ancelotti, il met Vinicius, il met Rodrigo, il met Kylian Mbappé, est-ce que ces trois joueurs, ils pourront jouer très bien jouer ensemble? Parce qu'on sait tous quand Vinicius, il est sur le côté gauche, on a Kylian Mbappé qui a toujours tendance de partir sur le côté gauche pour éviter à Vinicius de jouer. Après, on a aussi Rodrigo, on a aussi Bellingham qui ont toujours tendance de jouer sur le côté gauche, alors que le côté droit du Real Madrid, si Carlo Ancelotti met un Lucas Vazquez titulaire, le côté droit sera pas vraiment fort. Le côté droit, on va pas se mentir, sera un petit peu fébrile. Donc voilà, je pense au niveau d'effectif, au niveau de 11, les amis. Je pense globalement, si on voit le secteur offensif, si on voit le milieu de terrain du Real Madrid, si on voit le secteur défensif du Real Madrid avec un Thibaut Courtois au but, le Real Madrid peut réaliser grand chose face à cette équipe de Manchester City. On sait tous que Manchester City va arriver pour jouer au football, que ce soit chez eux ou encore au Bernabéu. Mais malgré j'ai des doutes, personnellement, j'ai confiance en cette équipe du Real Madrid et je pense qu'on va réussir à passer les barrages. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, les amis, c'est très important. Donc, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion sur les effectifs? Je ne veux pas dire que le Real Madrid sur le papier reste supérieur à cette équipe de Manchester City. Si on va en Liga, on regarde les derniers résultats du Real Madrid, on peut dire bien sûr le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Manchester City. Mais on ne peut pas crier victoire trop tôt parce que ces genres de matchs sont toujours compliqués pour le Real Madrid. Dans ces genres de matchs, il y a toujours des surprises, les amis. Donc j'espère bien sûr que ce sera donc le Real Madrid la grosse surprise. On va aller chez City, on va les claquer 10-0. Donc pour être plus sérieux, j'espère que le Real Madrid va partir chez City et on va réussir à faire une victoire, ou encore en cas de difficulté, le Real Madrid va réussir
à sortir avec un match nul et pour terminer le travail au Bernabéu, les amis. Donc voilà pour mon avis, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.